Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un profil Google Business. Je vais vous guider à travers chaque étape du processus pour que votre entreprise soit référencée sur Google afin qu'elle apparaisse sur Google Maps et sur l'ensemble de la plateforme Google. Alors allons-y et commençons tout de suite. Il y aura quelques points très importants à noter au fur et à mesure pour vous assurer de bien configurer votre profil, mais sachez que c'est totalement gratuit à faire, d'accord? Vous pouvez donc réclamer et configurer cela dans les 15 prochaines minutes pendant que vous regardez ce tutoriel. Alors allons-y et commençons. Maintenant, la première chose que nous allons faire, c'est d'aller sur Google Maps et de vérifier si votre entreprise apparaît déjà. Parce qu'il arrive souvent que votre entreprise, que vous l'ayez lancée il y a quelques mois ou que vous la gériez déjà depuis plusieurs années, soit déjà répertoriée sur Google et que vous n'ayez plus qu'à la revendiquer. Allez sur Google Maps et cherchez votre entreprise. Par exemple, voici Joe's Custom Lawn Care qui n'est pas revendiquée. Si c'était la mienne, je cliquerais sur revendiquer cette entreprise, puis suivrais la vérification pour la récupérer si elle y figure déjà. Maintenant, supposons que vous ne voyez pas votre entreprise ici, alors ce que nous allons faire, c'est aller sur business.google.com. Je laisserai un lien ci-dessous dans la description si vous souhaitez suivre ce tutoriel. Donc, nous allons commencer ici en nous connectant à un compte Google. Je vous recommande d'avoir une adresse email professionnelle associée à Google. Je n'utiliserai pas votre adresse email personnelle, alors créez-en simplement une séparée si ce n'est pas déjà fait, puis nous pouvons cliquer sur Commencer maintenant. Très bien, maintenant nous allons simplement saisir le nom de notre entreprise. Donc pour cela, je vais simplement dire que ce sera Central Lawn Care et je vais cliquer sur Continuer. Et maintenant, nous devons choisir le type de notre entreprise. Nous avons donc trois options. Vous pouvez en choisir plusieurs en même temps, donc vous pouvez cocher 2 cases ou 3 cases. Mais la vente en ligne, c'est lorsque vous n'avez peut-être pas de lieu physique où les gens viennent, mais que vous vendez simplement des produits sur votre site web et donc vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un magasin physique à cet endroit. Un magasin local, c'est assez intuitif, mais peut-être que vous avez un salon de coiffure ou une animalerie ou une épicerie. Vous allez cocher la case magasin local. Et puis, beaucoup de gens vont avoir une entreprise de service. Donc, si vous êtes plombier, électricien, entretien de pelouse, ce sont des types d'entreprises de service. Donc, pour cela, pour Central Lawn Care, je vais cliquer sur Entreprise de service, puis je vais passer à l'étape suivante ici. Et maintenant, nous allons saisir la catégorie de notre entreprise. Donc, pour cela, je vais taper Entretien de pelouse et voir si cela apparaît déjà, et il semble que oui. Parfois, si vous avez une entreprise dans un créneau très spécifique, vous ne verrez pas, vous savez, de catégorie d'entreprise vraiment pertinente. Ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours saisir et remplacer pour avoir la catégorie spécifique à laquelle appartient votre entreprise. Mais je vais cliquer ici sur Service d'entretien de pelouse, puis je vais passer à l'étape suivante. Et là, on va vous demander où se trouvent vos clients et c'est l'un des premiers pièges que j'ai vus lorsque des gens créent leur profil d'entreprise. Ils essaient de tromper Google en faisant croire qu'ils peuvent couvrir un rayon de 3 ou 4 heures autour de leur entreprise. Vous allez vouloir rester réaliste à ce sujet. Où êtes-vous réellement prêt à exercer votre activité? Donc pour moi, ce serait peut-être State College et vous pouvez ajouter plusieurs endroits, vous savez, des villes voisines, des lieux où vous exercez réellement votre activité. Et cela va aider Google pour que lorsque les gens font une recherche, vous savez, peut-être que je suis basé à State College, mais quelqu'un pourrait se trouver à Bellefonte ou à Tyrone et j'apparaîtrai quand même lorsqu'ils chercheront des services d'entretien de pelouse, même s'ils sont dans une ville voisine. Donc, nous voulons que Google sache quelle ville ou commune notre entreprise couvre. Alors, laissez-moi simplement en saisir quelques-uns ici et n'hésitez pas à en ajouter autant que vous le souhaitez tant qu'ils sont pertinents. Vous pouvez vraiment cibler et inclure toutes les villes spécifiques pour vous assurer d'apparaître dans les résultats de recherche lorsque les gens cherchent un service ou une entreprise. Puis nous allons cliquer sur Suivant. Nous allons maintenant saisir nos coordonnées qui seront affichées aux clients. Revenons ici et je vais vous montrer quelques exemples car il s'agit d'informations publiques que nous allons saisir ici. Ici, il s'agit de notre numéro de téléphone. Ici, il s'agit de notre site web. Ici, il s'agit de notre adresse email si nous décidons de l'ajouter. Vous devez donc vous assurer que vous êtes prêt à ce que des personnes appellent votre numéro de téléphone. Peut-être avez-vous un téléphone professionnel séparé. Vous pouvez utiliser votre téléphone personnel. C'est tout à fait acceptable. Gardez à l'esprit que ce sera public et que tout sera accessible.
Pour le numéro de téléphone, je vais l'entrer maintenant. Je pense aussi qu'il est vraiment important d'ajouter votre site web ici, car beaucoup de gens, lorsqu'ils naviguent sur Google Maps ou simplement sur Google à la recherche d'une entreprise, cliquent presque toujours sur le lien du site web. Donc, si vous n'avez pas encore de site web, vous pouvez en créer un sur Hostinger. Je vais vous montrer ici même. Mais je pense vraiment qu'il est important que tout le monde ait un site. Et nous avons obtenu une offre spéciale pour tout le monde ici. Vous pouvez donc créer un site web et cela ne coûte qu'1,99 $ par mois pour le faire fonctionner. Vous pouvez créer un site aujourd'hui en 15 ou 20 minutes. Je vous recommande vraiment de le faire afin que vous puissiez ajouter le lien de votre site web à votre profil Google Business. Cela va simplement vous aider à augmenter vos conversions et à être reconnu par Google. Et globalement, cela va simplement vous apporter plus de clients. Prenez donc un peu de temps pour le faire. Je laisserai un lien ci-dessous dans la description ainsi qu'un code de réduction spécial pour vous faire économiser de l'argent là-dessus. Donc, cela pourrait même vous revenir à moins de 1,99 $ par mois. Nous avons également un tutoriel complet qui vous montre comment créer un site web, mais honnêtement, avec ces créateurs de sites web utilisant l'IA chez Hostinger, c'est vraiment facile. Vous avez juste à entrer quelques informations sur votre entreprise et ils créeront le site web pour vous. Vous n'avez pas besoin de savoir coder ou quoi que ce soit de ce genre. C'est super simple, donc je vous recommande vraiment de le mettre en place. Donc, si vous voulez profiter de cette offre, allez sur centralmedia.com/hostinger. Vous pouvez cliquer sur Réclamer l'offre et ensuite vous pouvez obtenir votre site web. Donc, si nous choisissons le forfait premium, cela revient à $1,99 par mois. Nous pouvons entrer le code Central10, ce qui nous permet d'économiser pas mal d'argent. Et donc, pendant 4 ans, nous pouvons faire fonctionner notre site web pour seulement 85 $. C'est de loin la meilleure offre que j'ai vue pour des sites web. Alors allez-y, jetez-y un œil, créez votre site web. N'hésitez pas à regarder le tutoriel sur la création du site web, mais je pense que tout le monde devrait en avoir un. D'accord, donc une fois que vous avez saisi toutes ces informations ici, il suffit de cliquer sur Suivant. Et maintenant, nous allons mettre notre entreprise sur la carte. Donc, il s'agit de l'emplacement de votre entreprise. Donc, je vais saisir une adresse de rue. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une adresse de rue pour votre entreprise si, par exemple, c'est une entreprise en ligne. D'accord, donc c'est probablement la partie la plus importante de la vidéo, à savoir vérifier votre adresse postale et, en gros, prouver que vous êtes bien le propriétaire de cette entreprise. Je pense qu'il y a eu beaucoup de fraudes par le passé où des gens essaient de revendiquer des entreprises qu'ils ne possèdent pas réellement. Donc, Google va faire l'une des 3 choses suivantes pour vérifier que vous êtes bien à cette adresse, que vous êtes réellement situé ici. Allez-y et saisissez vos informations. Mais les 3 façons dont Google va essentiellement vérifier si vous possédez cette entreprise, c'est soit en vous appelant, ce qui est la méthode la plus simple. Je dirais que c'est ce qui arrive le plus souvent. L'autre option, c'est qu'ils peuvent vous envoyer quelque chose par la poste et cela peut parfois prendre 1 à 2 semaines où vous devrez saisir votre adresse. Ils vous diront « Nous vous envoyons quelque chose par la poste » et vous devrez alors attendre de recevoir un courrier de Google qui contiendra un code. Vous devrez ensuite saisir ce code ici pour la vérification afin qu'il puisse s'assurer que c'est bien vous qui recevez le courrier et que vous êtes bien le propriétaire de l'entreprise. La troisième façon dont Google pourrait essayer de vérifier que vous êtes bien le propriétaire de cette entreprise est de vous demander une vidéo. On voit cela plus souvent avec, par exemple, des magasins physiques. Donc, si vous possédez un salon de coiffure, il pourrait vous demander une vidéo comme preuve que vous êtes bien le propriétaire de ce salon et que vous n'êtes pas simplement une personne au hasard. Nous les avons donc vus demander une preuve de ce type où vous devrez télécharger une vidéo de vous en train de, par exemple, déverrouiller la porte d'entrée de l'entreprise ou d'ouvrir votre véhicule professionnel ou encore d'autres choses que vous pouvez montrer à Google pour prouver que vous êtes bien le propriétaire de cette entreprise ou le représentant responsable. Voilà donc les 3 façons dont ils vous demanderont de vérifier. En général, ils ne demandent pas les 3 à la fois. Ils n'en demandent qu'une seule. Pour la plupart des gens, ce sera simplement par téléphone, en effectuant une vérification téléphonique simple. Pour d'autres, ce sera par courrier et pour quelques personnes, nous avons vu cette demande de vidéo de la part de Google. Donc, laissez-moi saisir une adresse ici pour notre entreprise d'entretien de pelouse. D'accord, j'ai saisi notre adresse et je vais cliquer sur Suivant.
Vous pouvez aussi vérifier plus tard si, par exemple, vous êtes à l'étranger ou, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas vérifier ou vous n'avez pas d'adresse physique. Vous pouvez simplement cliquer sur Vérifier plus tard et le faire à un autre moment. Voici donc les options qu'il nous propose pour vérifier. Un code par téléphone sera l'option la plus simple pour nous, donc nous allons simplement choisir celle-ci. Je vais cliquer sur Suivant. Ils vont simplement nous envoyer un SMS et nous recevrons un code que nous devrons ensuite saisir pour vérifier que notre numéro de téléphone fonctionne et que nous sommes bien propriétaires de cette entreprise. Très bien, il précise que cela peut prendre jusqu'à 5 jours pour être vérifié. Nous allons cliquer sur Suivant et remplir le reste de notre profil d'entreprise ici. Ajouter vos services ou les produits que vous proposez dans votre magasin va être très important. Ne négligez pas cette étape. Ajoutez autant d'éléments pertinents que possible pour votre entreprise. Donc, par exemple, entretien de pelouse, semis de gazon, peut-être un peu de conception paysagère, du paillage, et nous pouvons aussi ajouter des services personnalisés. Donc, peut-être que nous faisons du déneigement, peut-être que nous faisons le nettoyage d'automne, et peut-être que nous faisons l'installation de bassins ou la pose de gazon, et peut-être que nous voulons faire du désherbage et ajoutons aussi l'installation de bassins. Très bien, nous avons donc ajouté nos services. Cela va simplement aider lorsque des personnes recherchent quelque chose de spécifique. Par exemple, si quelqu'un recherche le désherbage, nous pourrons apparaître non seulement sur Google Maps, mais aussi dans les résultats de recherche Google pour cette zone. Donc, il sera vraiment utile de remplir cette section autant que possible avec le plus de détails possible. Ne négligez pas cette étape. Maintenant, cliquez sur Suivant pour ajouter vos horaires d'ouverture. Si vous êtes ouvert 24h/24 et 7j7, activez simplement tous les jours. Indiquez vos horaires pour un commerce physique ou pour limiter les appels matinaux. Vous pouvez aussi ignorer cette étape. Si vous ne voulez pas afficher d'horaire, cliquez sur Passer. C'est ce que je fais ici pour cette entreprise de services disponible à toute heure. Et maintenant, nous allons ajouter une description de l'entreprise. Celle-ci apparaîtra également lorsque les gens vous chercheront sur Google Maps ou simplement sur Google en général. N'hésitez donc pas à écrire quelques phrases sur votre entreprise. En quoi êtes-vous spécialisé? Qu'est-ce que vos clients apprécient chez vous? Quels services proposez-vous? Depuis combien de temps êtes-vous en activité? Quelle est votre expérience? Toutes ces questions que les gens, les clients potentiels, pourraient se poser, vous voulez y répondre ici dans la description de l'entreprise. Maintenant, je vous recommande également de répondre à beaucoup de ces questions sur votre site Web en créant par exemple une page FAQ et une page à propos. Cela va vraiment aider à attirer de nouveaux clients pour n'importe quel type d'entreprise, simplement en créant un sentiment de proximité et en donnant l'impression de connaître réellement la personne avant qu'il ne franchisse votre porte pour acheter quelque chose afin qu'il sache à quoi s'attendre. Donc, laissez-moi remplir une description d'entreprise ici. D'accord, donc je viens d'écrire quelques éléments ici. Bien sûr, remplissez cela plus en détail. Vous avez droit à 750 caractères. Je conseille d'en mettre au moins quelques centaines pour cette description. Je clique sur Suivant. Nous allons maintenant ajouter des photos de notre devanture, puis sur la page suivante, nous ajouterons des photos de notre travail. Donc, si vous avez une devanture, ce sera l'image d'en-tête qui apparaîtra dans les résultats de recherche Google et la première photo que les gens verront sur Google Maps lorsqu'ils chercheront votre entreprise. Utilisez une photo de votre bâtiment pour que les gens le reconnaissent. S'ils conduisent et hésitent, ils pourront confirmer que c'est le bon endroit. C'est le moyen le plus simple d'illustrer votre devanture. Mais si vous êtes une entreprise de service, peut-être simplement une photo, par exemple, de votre véhicule afin que les gens puissent le reconnaître lorsqu'il arrive dans leur allée. Donc, j'ai juste ajouté une photo ici. Laissez-moi en fait supprimer celle-ci et n'avoir qu'une seule photo comme devanture ici. Et ensuite, je vais cliquer sur Suivant ici et maintenant, nous allons ajouter des photos de notre travail. Donc, que vous soyez barbier, vous savez, peut-être quelques photos de certains de vos clients ou si vous êtes dans l'entretien de pelouse, quelques photos de certains travaux que vous avez réalisés afin que les gens puissent voir la qualité de votre travail, et ça va être très important. Ajoutez-en vraiment autant que possible ici. Cela va simplement vous aider à obtenir plus de clients en général en ayant plus d'images de votre travail. Donc, laissez-moi en ajouter quelques-unes ici. Je vous recommanderais d'ajouter au moins une demi-douzaine de photos de votre travail.
À mesure que les gens commenceront à venir dans votre entreprise et à laisser des avis, ils prendront aussi des photos et les ajouteront aux avis, ce qui aidera à enrichir le profil de votre entreprise et à montrer plus de photos de votre travail aux clients potentiels. Donc, avec le temps, les gens en ajouteront, mais vous devez commencer avec au moins 5 ou 6 photos de votre part, d'accord? Alors, passons à la suite. Et maintenant, nous sommes prêts. Donc, nous devons attendre que notre entreprise soit vérifiée. Google a indiqué que cela pouvait prendre jusqu'à 5 jours. Nous pouvons quand même accéder à notre profil d'entreprise ici et simplement explorer pour en apprendre davantage sur la façon de naviguer dans cet espace. Alors, allons ici et c'est là que nous allons pouvoir essentiellement gérer toute notre entreprise du côté de Google. Donc, lorsque les gens écrivent des avis, vous pouvez lire ces avis puis y répondre. Nous n'en avons pas pour l'instant et nous attendons toujours la fin du processus de vérification. Mais il sera également très important de répondre aux avis des gens, qu'ils soient positifs ou négatifs, car les gens les lisent vraiment avant de venir dans votre entreprise. Vous pouvez aussi publier des posts. Vous pouvez consulter les performances, voir combien de personnes regardent votre entreprise ou appellent votre entreprise depuis Google. Et puis, nous avons aussi la possibilité de faire des choses comme faire de la publicité sur Google. Nous avons donc un tutoriel complet qui vous montre également comment utiliser Google Ads si vous souhaitez que votre entreprise apparaisse dans les résultats sponsorisés pour attirer plus de clients. Cela pourrait être quelque chose de très précieux pour vous. Vous pouvez aussi ajouter tous vos produits et services et vous pouvez même accepter des réservations via Google. Maintenant, je ferai cela via votre propre site web. Comme je l'ai dit plus tôt, avoir un site web va être très important. Mais si vous utilisez quelque chose comme Hostinger et que vous créez votre site dessus, il existe une option qui permet aux gens de prendre rendez-vous, de planifier des horaires ou même des appels téléphoniques directement via votre site Hostinger. C'est assez facile à mettre en place, donc c'est vraiment une excellente façon de procéder. Bref, voilà les bases de Google Business. Voilà comment vous le configurez. Si vous avez des questions ou des problèmes en cours de route, n'hésitez pas à me contacter et j'essaierai de vous aider autant que possible pour mettre cela en place. Mais encore une fois, c'est gratuit à faire. Tout le monde devrait le faire. Faites-le tout de suite. Ne procrastinez pas. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt tout le monde.